la croix, tu as donné ta vie pour mon frère, pour ma sœur. À la croix, Seigneur, tu as manifesté l'amour suprême pour nous les humains, Seigneur. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Qui d'autre, Seigneur, est capable, Seigneur, de le faire si c'est que toi? Parce que le Père a cherché, il a cherché, mais toi seul a été trouvé digne, Seigneur. C'est ainsi que tu as dit, me voici, envoie-moi. Bénis ces instants, Seigneur. Que ta parole soit bénie dans ma bouche. Et que cette parole, Seigneur, fasse du bien à un cœur ce soir. Merci de nous guérir de nos infirmités. Merci de nous guérir de nos péchés. Merci, Seigneur, de nous libérer afin que nous te servions fidèlement en toute liberté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Qui n'était pas là hier ou avant-hier? Wow. Bon, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas là hier et avant-hier, le pasteur Eddy a commencé par nous montrer le Sauveur souffrant. Donc Jésus qui a souffert pour que toi et moi nous soyons sauvés. Le Sauveur souffrant. Et hier, le pasteur Pascal est revenu presque avec un sous-thème similaire. Lui, il parle de la passion de Jésus. Comment Jésus a souffert injustement. Parce que quand nous lisons les Écritures, nous pouvons bien voir Pilate n'a rien trouvé qui fasse qu'il puisse condamner Jésus. Et comme il a découvert, lorsque vous lisez l'évangile selon Luc, la Bible nous dit, après que Pilate n'ait rien trouvé pour condamner Jésus, il se rend compte que Jésus est galiléen. Et pendant ce moment, Hérode Antipas était chez lui pas dans sa maison, mais dans sa ville. Parce que Hérode Antipas gouvernait une autre province. Et quand Pilate découvre que Jésus est galiléen, parce que c'est ce que les gens étaient en train de l'accuser, qu'il a commencé à troubler le peuple depuis la Galilée, et puis il est allé en Judée, et finalement il s'est retrouvé là-bas, à Jérusalem. C'est ainsi que Pilate envoie Jésus chez Hérode Antipas. Et là, quand vous lisez la Bible, dit que Hérode Antipas entendait toujours parler de Jésus. Mais il n'avait jamais eu l'occasion de le rencontrer face à face. C'était donc une occasion pour lui de lui poser des questions. Et quand vous lisez les évangiles, la Bible dit qu'il lui a posé beaucoup de questions. Tout ce qui passait dans sa tête comme curiosité, Hérode Antipas a posé des questions à Jésus. Mais la Bible nous dit que Jésus n'a rien répondu. Et finalement, il se rend compte que, en tout cas, cet homme, il n'a rien fait de mal. Il les renvoie chez Pilate. Mais la foule continue à faire pression et finalement, il va condamner, il lave ses mains, il les condamne, il les donne aux sacrificateurs qui exigent qu'on puisse les crucifier. Et la crucifixion, ce n'était pas quelque chose de facile. C'était une peine pénible, une peine souffrante. Et c'est donc dans ces conditions que Jésus-Christ est mort, il a été crucifié. Et
le pasteur Pascal, en revenant sur ces récits, il dit que le système qu'on a utilisé pour crucifier Jésus, on devait clouer leurs mains et puis clouer leurs pieds. C'était une façon de donner la mort de façon lente. Ça veut dire que quelqu'un doit souffrir sérieusement. Et le modérateur est revenu là-dessus, que le Seigneur te bénisse, papa, que les herbes amères qu'on avait données à Jésus, c'est pour qu'il fasse, les commentateurs disent, c'était pour qu'il fasse 36 heures avant de mourir. Mais le Seigneur est mort avant 6 heures. Amen. Donc, l'homme a tout fait pour que le Seigneur souffre. Et effectivement, le Seigneur a souffert. Mais c'était juste pour ceux qui n'étaient pas là, hier et avant-hier. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre question, un autre sous-point. Et je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu avant de commencer. Je suis dans Ésaïe, notre texte de base que nous avons donné. On avait donné Ésaïe 53, le verset 5. Mais nous allons lire à partir du premier verset pour bien comprendre. Ésaïe 53, 1 à 5. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions. Nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui les punit de cette façon. C'est Dieu qui les frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix, d'autres versions disent comme Louis II, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, ces blessures que nous sommes guéris. Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Ce texte duquel était tiré notre thème, Jésus-Christ, le prix de ton renouvellement, nous l'avons pris en entièreté. Évidemment, vous pouvez continuer au verset 6, 7, c'est la continuité. Mais nous n'avons pris que ces 5 premiers versets pour rester dans le contexte de la prophétie d'Ésaïe. Cette prophétie, en son temps, en fait, avait beaucoup attristé le prophète Ésaïe. En effet, malgré ses appels, le prophète Ésaïe, c'est un prophète qui est venu presque 7 siècles avant Jésus-Christ. Donc autour des 750-800 ans avant Jésus-Christ.
et il donnait des prophéties pour appeler le peuple de Dieu, donc Israël, à se repentir et à revenir au bon sentiment et continuer à servir son Dieu. Le peuple de Dieu était devenu insouciant, insensible. Le peuple de Dieu était devenu indifférent ou en quelque sorte aveuglé parce qu'il ne voyait pas l'état dans lequel il se trouvait. Le peuple de Dieu était devenu quelque peu négligent aux appels de Dieu, à la voix de Dieu au travers de son serviteur, le prophète Ésaïe. Et donc, c'est de cette façon que Ésaïe sentait la tristesse de ce peuple à qui on continue à faire des appels, mais ce peuple demeure insensible. Ce texte également était en train de prédire ce que allait souffrir le Messie. Voyez, 700 ans avant la naissance de Jésus, Ésaïe prophétise. Il décrit exactement ce qui allait se passer. Il décrit exactement comment le Messie allait souffrir, comment le Christ allait mourir à la croix. Et malheureusement, il devait être abandonné de ses contemporains. Le Christ devait être un peu comme négligé. Les gens étaient insensibles à la souffrance que le Messie devait souffrir ou était en train de souffrir. C'est vrai que dans le plan de Dieu, il fallait que Israël rejette le Messie pour que toi et moi, qui sommes au fait aujourd'hui appelés le peuple des nations, pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Mais ces plans ne pouvaient pas empêcher que ce que Israël a fait, que nous aujourd'hui, nous continuons à les faire. Parce qu'Israël avait rejeté le Messie, Israël avait rejeté le Christ pour que nous, le peuple des nations, nous puissions accéder aussi au salut. Et cette attitude que Israël avait d'être négligent, d'être insensible aux souffrances du Messie, d'être indifférent ou bien de mépriser celui en fait qui mourrait pour eux, cette attitude, nous continuons à l'observer jusqu'aujourd'hui. Vous allez me dire comment? Progressivement, nous allons voir comment nous ne sommes pas différents d'Israël à l'époque lorsque le Messie était encore en chair et en os. De la même façon qu'Israël a méprisé le Christ, de la même façon aujourd'hui, nous continuons à mépriser l'œuvre de la croix. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'alliance d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. À l'époque, Israël, c'était le peuple choisi de Dieu. Mais c'était une façon pour Dieu d'avoir un peuple sur qui il peut donner des leçons à l'humanité. Parce que Dieu n'a pas créé qu'Israël. Dieu a créé l'univers tout entier. Nous tous, nous sommes compris dans la création de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean, lorsqu'il rend son récit, lui, il ne les dit pas en tant que prophète, mais il dit des choses telles qu'il les a vécues à leur époque. L'apôtre Jean nous dit ceci dans l'évangile selon Jean. Quand nous prenons le premier chapitre,
le tout premier chapitre, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Et après, dès que vous arrivez au verset 10, écoutez ce que la Bible dit. La parole était dans le monde. Et Dieu a fait le monde par elle. Mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple. Mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais par la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. La parole est venue dans son peuple. Comme Israël à l'époque, le Christ est né au milieu de ses frères. Le Christ est né au milieu de son peuple, comme tous les autres Juifs. Mais les Juifs n'ont pas reconnu que c'était le Messie. Il était au milieu de son peuple, mais son peuple ne l'a pas reconnu. Et la Bible nous dit, selon l'apôtre Jean, que cependant, certains, ce n'est pas tous les Juifs qui avaient rejeté Jésus. Certains parmi eux avaient cru en lui. Et à ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous aujourd'hui, c'est la même chose. À tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette parole-là donne à toute personne qui le reçoit ou qui la reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Le Christ a donc consenti des sacrifices énormes. Je ne reviens pas sur ce que mes deux prédécesseurs, hier et avant-hier, ont dit. Les tableaux étaient très bien peints. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tous les sacrifices consentis par le Seigneur ne devaient pas être banalisés. Donc, non. Nous ne devions pas mépriser, c'est ça le terme que j'étais en train de rechercher, qui m'a échappé. Nous ne devons pas mépriser le sacrifice que le Christ a consenti à la croix, sans qu'on y fasse cas. Parce que dans le passage d'Ésaïe que nous avons tous lu, on dit bien là-bas, tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme, je suis au verset 3, c'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous les méprisions, nous les comptions pour rien. Ça veut dire, tout le monde est mutupamba. C'est ça le mépris. Voir quelqu'un comme un bon à rien, comme quelqu'un qui n'a souffert pour rien. C'est ça le mépris. C'est pourquoi ce soir, le sous-thème que je vous propose, c'est celui-ci. Ne méprise pas le prix que Jésus-Christ a payé pour toi. Ne méprise pas le prix que Jésus-Christ a payé pour toi. C'est donc sur cette sous-thème que nous allons essayer de nous entretenir ce soir. Ne méprise pas le prix que Jésus-Christ a payé pour toi. Et tu peux regarder ton voisin et lui répéter ça. Ne méprise pas le prix que Jésus-Christ a payé pour toi. Dis-le
à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite. Amen. Avant qu'on puisse aller plus loin, en fait, je vais articuler mes propos sur 3 points, ou même 4, je crois. Premièrement, évidemment, l'introduction, je venais de la faire. Qu'est-ce que le prix? C'est quoi un prix? Deuxièmement, nous allons essayer de voir quel est le prix que Dieu a payé pour que toi et moi nous soyons renouvelés. Quel est le prix que Dieu a payé? Et troisièmement, avant peut-être que nous puissions conclure et prier, quelle est ta réaction face au sacrifice de Jésus? Quelle réponse tu donnes au prix que Dieu a payé pour toi? Voilà comment, pour ceux qui écrivent, nous allons aborder cette question. Ne méprise pas le prix que Jésus-Christ a payé pour toi. Alors, qu'est-ce que le prix? C'est quoi un prix? Le prix, c'est une estimation d'une chose quelconque. Ce micro a un prix. Cette tablette a un prix. Même la Bible que j'utilise a un prix. Les habits que nous portons ont un prix. Cette parcelle ici où l'église se trouve a eu un prix. Une voiture a un prix. Tout a un prix. Hier, j'étais en train de dire que nous avions emprunté quelques musiciens et nous avons même encore aujourd'hui emprunté les petits combos là pour que nous ayons un bon son. Ça a un prix. Il y a un prix pour chaque chose. Et le prix, le prix d'une chose, c'est la valeur financière. Pour ceux qui ont fait un peu d'économie, le prix, c'est une valeur financière qu'on donne à quelque chose. Une valeur financière, ça veut dire en termes de monnaie. Ce micro peut coûter, c'est pour moi, $10 ou $50. Le kit complet, pour que nous ayons des micros qui ne nous fassent pas trop de soucis, pour que nous ayons au moins 5 micros, le prix à payer, c'est autour de $400 ou $500. Ça, c'est ce que l'évaluation que nos bien-aimés de la technique nous donnent. Le prix, c'est une valeur financière qu'on donne à quelque chose. Et cette valeur est généralement exprimée en termes monétaires. Pour nous, notre monnaie, c'est les francs congolais. Et si vous prenez les francs congolais, vous allez aux États-Unis, ça ne vous servira à rien. Parce que là-bas, ce ne sont pas les francs congolais qu'on utilise, c'est les dollars américains. Donc, pour chaque État, pour chaque entité se donne une valeur monétaire, disons une unité monétaire. Le prix ou la valeur ou le prix, c'est également les rapports d'échange entre un bien ou un service. Il y a des gens, pour qu'ils transportent ceux qui habitent les quartiers, quand des mamans viennent du marché, elles ont des charges, il y a des porteurs là-bas. Pour que le porteur prenne des histoires et t'amène jusqu'à la maison, ce service-là est payant. Et même quand nous devons quitter ici pour aller en ville, les transporteurs qui nous prennent dans un bus, sa course-là, elle n'est pas gratuite. Elle coûte quelque chose. C'est comme ça que nous avons le transport, ça dépend, 1000 francs, 500, ça dépend de votre destination.
Donc le prix est le coût ou la valeur monétaire d'un bien ou d'un service. Alléluia. Et ce soir, je voudrais vous amener ou nous amener à réfléchir et à comprendre que nous avons un prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est cette valeur qui fait que Dieu n'a pas hésité, j'anticipe, pour payer le prix suprême afin de te racheter, afin de me racheter. Peut-être que tu vas te demander, mais vous savez, les psalmistes a eu le même raisonnement que nous avons aujourd'hui. Pourquoi Dieu ne peut pas nous laisser tranquilles? Le psalmiste, David particulièrement, lorsque nous lisons dans le psaume 8, écoutez ce que la Bible nous dit. David dit dans le psaume 8, quand vous prenez à partir du verset 4, il nous dit ceci. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées. Et je me demande, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu penses à lui? Il y a des versions qui disent, qu'est-ce qu'un homme pour que tu te soucies de lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait. Et tu as tout mis à ses pieds. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu pense à lui? Dieu pense à toi parce que tu as du prix à ses yeux. Et je vais vous faire voir pourquoi nous avons du prix aux yeux de Dieu. Regarde encore ton frère et dis-lui, tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Je rentre au commencement. Nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Tu es l'image de Dieu. Tu ressembles à Dieu. Et quand nous allons dans Genèse, la Bible nous dit au premier chapitre de Genèse, puis Dieu dit, alléluia, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'acharne pour restaurer son image en toi. Tu es créé à l'image de Dieu. Homme comme femme, nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi nous avons du prix à ses yeux. Et Dieu voit la valeur que nous avons. En fait, ce n'est pas un acharnement. Lorsque, dans sa parole, il ne fait que répéter que nous puissions revenir à lui. Parce qu'il nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Et donc, comme j'ai donné le passage de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Le fils ou la fille du grand Dieu, du Dieu tout-puissant. Et
Et Dieu t'a créé à sa ressemblance. Et souvent, je crois que vous avez déjà entendu parler des gens qui vont escroquer d'autres gens se faisant passer pour Ndeko Yafachi ou bien Ndeko. À l'époque du précédent président, il y avait un truc comme ça, où quelqu'un se faisait passer pour le frère de Kabila et il a escroqué des gens et des gens. Pourquoi? Parce qu'il se sent de la même famille que le président et ça lui donne l'occasion d'aller escroquer. Et quand tu sais que, en tout cas, celui-ci, il est proche du chef de l'État, tout ce qu'il va te demander, tu feras parce que tu sais que tu peux tirer des avantages charnels, des avantages humains à partir de cette personne-là. A fortiori que tu sois un fils, une fille de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce nous avons que d'être appelés enfants de Dieu, de devenir enfants de Dieu en acceptant Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est pourquoi un autre prophète a compris que nous avons du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il déclare, c'est le prophète Jérémie, « Je connais le projet que je forme pour vous, projet de paix et de bonheur, et je vais vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous sommes des parents, certains sont déjà parents ici. Il n'y a pas un seul parent ici qui peut ne pas avoir des grands projets pour ses enfants. Tous les parents ont des bons projets et des grands projets pour leurs enfants. Et en tant que parents, les enfants que nous avons ont du prix à nos yeux. Je préfère parfois marcher avec un seul pantalon, mais que mes enfants, leur scolarité soit assurée. Parce que je voudrais leur donner un avenir et de l'espérance. C'est ça le comportement normal d'un bon parent. Mais c'est vrai, il y a d'autres parents, des sans-foutistes. Olia, c'est son affaire. C'est un peu comme à la sauvette. Il met au monde Bendana et chacun doit se débrouiller. Ça, ce n'est pas un bon parent. Un parent prend soin de ses enfants jusqu'à ce qu'ils se rassurent qu'ils peuvent être capables de se prendre en charge dans la vie. Pourquoi? Parce que cet enfant est son image. Et surtout, lorsqu'un enfant ressemble aux parents, et là je voudrais faire une parenthèse, il y a des parents parfois qui sont faibles devant les enfants qui les ressemblent. Parce que l'enfant a vraiment ses traits, donc il se voit comme lui-même. Et parfois il laisse l'enfant. Non. Un parent, lorsqu'un enfant te ressemble, tu voudras qu'après toi, on parle de bien de cet enfant. Tu voudras que cet enfant te ressemble, non pas seulement physiquement, mais qu'il te ressemble dans son caractère. C'est comme ça, il y a des parents qui disent, quand un enfant commet des erreurs ou n'a pas un comportement digne de l'éducation qu'il donne, qu'est-ce qu'on dit souvent? Qu'est-ce que les parents disent quand un enfant n'a pas un comportement digne par rapport à l'éducation qu'il reçoit des... Qu'est-ce que les parents disent? Je n'entends pas. Il n'y a pas de parents. Alléluia. Qu'est-ce que les parents, qu'est-ce que nous disons souvent? Quand un enfant se méconduit, qu'est-ce que nous disons? Comment? Je n'entends rien. Oh, un enfant se méconduit, donc tel père, tel fils. Ça veut dire que le père... Quand un enfant se méconduit, généralement on s'exclame et dit, mais tu ne me ressembles pas. C'est pas ça. Ah. Pourquoi? Parce que tu veux que l'enfant fasse comme toi. Et nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais
quand le péché est entré dans l'humanité, l'image de Dieu a été ternie. C'est pourquoi Dieu a mis toutes les batteries en marche pour restaurer son image dans l'homme. Alléluia. C'est comme ça que Dieu trouve que nous avons du prix à ses yeux. Et il n'hésite pas pour restaurer son image qui a été ternie en nous. L'image que nous avons perdue dans les jardins d'Éden, mais Christ, comme le second Adam, est venu pour restaurer cette image-là. Alléluia. Et Ésaïe le dit encore si bien. Quand vous prenez Ésaïe 43, le verset 4, la Bible nous dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as honoré, et que tu es honoré, et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas hésité de donner son Fils, son unique, pour que toi et moi, nous puissions revenir à lui. Ça peut arriver, la Bible d'ailleurs nous le dit, il se pourrait qu'une mère abandonne son enfant. Mais la Bible nous rassure que l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. C'est pourquoi, comme tu es en train d'écouter cette parole ce soir, peut-être qu'il y a des choses que tu as déjà entendues, que tu vas entendre de nouveau. Tu dis, ah, si nayo kango, si alobelango, et tel prédicateur, il n'y en a pas. Dieu insiste pour que tu reviennes à lui. Alléluia. C'est important. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que nous puissions revenir à lui et lui ressembler. Tu es donc précieux pour Dieu. C'est pourquoi Dieu cherche à tout prix à restaurer son image en toi, malgré parfois ta rébellion ou ma rébellion. Alors, le prix que Dieu a payé pour ton renouvellement, c'est quoi? Quel est le prix que Dieu a payé pour toi, pour que tu sois renouvelé? Pour que tu sois renouvelé, ou pour que tu sois restauré, ou encore pour que tu sois racheté, pour que moi je sois renouvelé, pour que je sois racheté, pour que je sois restauré à l'image de Dieu, tel que c'était au commencement, Dieu a payé un seul prix. Et ce prix-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça notre thème. Jésus, le prix de notre renouvellement. C'est le prix que Dieu a payé pour que nous puissions revenir à lui. Pour qu'il puisse nous racheter et pour qu'il puisse nous renouveler. Et dans le texte que nous avons lu d'Ésaïe 53, c'est notre texte de base. Nous allons rester autour de ça évidemment. J'ai donné d'autres versets, mais c'est ça notre texte de base. Dans ce texte-là, quand nous lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies
qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui les punit de cette façon. C'est Dieu qui les frappe et la baisse. Amen. Le serviteur a grandi. Je reviens à ces temps anciens. Quand nous lisons ces textes d'Ésaïe, Jésus venait d'une contrée qui n'était pas considérée. C'est pourquoi lorsque Philippe va dire à son frère Nathanaël qu'il a rencontré le Messie, Nathanaël va lui dire, le Messie il est d'où? Au nom de Nazareth. Quoi de bon peut sortir de Nazareth? Parce qu'on pensait que tout ce qui est de bien devait venir de Jérusalem, qui était la grande ville. Mais de Nazareth, un coin perdu. C'est ainsi que ce passage nous dit, il sort comme une racine d'une terre sèche, de quelque part où on n'a aucune considération. Et c'est de là que le Messie est venu. Peut-être que l'apparence de Jésus, comme la Bible nous dit, son apparence n'avait rien qui peut attirer les regards. Il n'était pas quelqu'un de la noblesse qui, peut-être avec des chaînettes, des habits, des valeurs, qui pouvaient facilement être identifiés. Ça, c'est un homme important. Non. Il était très effacé. Et c'est comme ça que Ésaïe dit, le serviteur a grandi. Le serviteur a grandi. Il a pris sur lui le péché de l'humanité et l'angoisse spirituelle entraînée par le péché de la nation Israël pour ces temps-là. Mais aujourd'hui, il a pris le péché de l'humanité tout entière. Et le verset 5 d'Ésaïe nous le dit très bien. Mais il était blessé à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Il était écrasé à cause de nos péchés. Le châtiment ou la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Nous savons très bien, comme la Bible nous le dit, que le salaire du péché, c'est... Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est parce que l'humanité, l'homme a péché, et l'homme méritait la mort. Mais puisque l'homme ne peut pas se sauver par lui-même, nos efforts que nous pouvons fournir ne peuvent pas nous acquérir le salut. Il a fallu que quelqu'un qui n'a point commis de péché puisse se substituer à nous, puisse prendre notre place. C'est ainsi que, comme c'est la Pâque, on parlera du substitut, je crois dimanche, comment Jésus s'est substitué à nous. Il a pris notre place. Et de sorte que, quand on voit les événements de Pâques, comment Israël devait mettre le sang sur les linteaux pour que l'ange de la mort qui devait passer puisse passer outre. Mais dans toutes les maisons de l'Égypte, c'était les pleurs et les grincements des dents. Tous les premiers-nés, que ce soit des hommes, que ce soit des animaux, ont été tués en ce jour-là. Mais partout où il y avait le sang de l'agneau pascal, l'ange de la mort, l'ange de la destruction est passé dessus. Il est passé outre. Pourquoi? À cause de la présence du sang de l'agneau pascal. Et la Bible nous dit que Christ est notre Pâque. Alléluia. Jésus a payé le prix de notre rachat.
bien que le salaire du péché soit la mort, Jésus, en se faisant péché, il a subi la mort pour apaiser la colère de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas supporter le péché, mais il aime les pécheurs. Il a fallu que Christ devienne péché pour que la colère de Dieu s'apaise. Les autres sacrifices, pour ceux qui lisent l'Ancien Testament, les autres sacrifices, le bouc ce matin, je crois, le frère Prince est revenu là-dessus, les sacrifices qu'on peut offrir ne faisaient que couvrir le péché. Mais le seul sacrifice qui a été admis, accepté par Dieu pour ôter le péché, c'est le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il présente Jésus, que celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne d'ouvrir les lacets de ses sandales. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seul Jésus a été trouvé digne pour que ton péché et mon péché soient enlevés. Et c'est ça le sacrifice que Dieu a payé. Il est devenu péché, non pas parce qu'il a péché, mais par amour pour toi, par amour pour moi, il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté de devenir péché pour que la colère de Dieu s'apaise et que tu sois admis dans la présence de Dieu. Nous étions chassés loin de la présence de Dieu. Nous étions inadmissibles dans la présence de Dieu. Mais le sacrifice de Christ nous fait réadmettre dans la présence de Dieu. Le sacrifice de Christ nous fait accepter à nouveau dans la présence de Dieu. Et généralement, lorsque nous avons quelque chose de cher, quelque chose qui nous a coûté cher, généralement, comment on fait? Les mamans ont des bijoux. Bon, il y a aussi des hommes qui portent les bijoux. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Les mamans, quand vous avez vos bijoux, qu'est-ce que vous faites pour les garder? Il y a des mamans ici? Comment vous faites pour garder vos bijoux, des choses précieuses que vous avez? Oui. Vous les gardez où? Vous les mettez à la cuisine? Et vous les mettez où? Généralement, ce sont des coffres, hein? Des coffrets là, bien sécurisés. En fait, lorsque nous savons que quelque chose nous a coûté cher, ou un bien que nous avons acquis nous a coûté cher, un trésor, nous les gardons très jalousement. Et nous ne pouvons pas faire de cette chose-là n'importe quoi. C'est comme ça qu'il y a, la Bible d'ailleurs nous dit, il y a des ustensiles d'usage courant, il y a des ustensiles spéciaux pour des événements, et les ustensiles spéciaux, on les garde. Et c'est comme ça, il y a des habits qu'on porte pas n'importe où. Tu ne vas pas prendre un habit qui t'a coûté énormément cher et tu vas labourer avec la terre. Non. Tu mettras ça pour aller dans une fête, tu mettras ça pour que tu sois distingué. Donc les choses qui nous coûtent cher, nous les conservons jalousement. Et c'est là qu'est venue justement la notion du coffre-fort que j'ai parlé pour les mamans. Disons des coffrets pour préserver ou garder les bijoux, les objets de valeur. C'est également là qu'est née l'idée des banques. Pour sécuriser sa fortune, pour qu'on soit sûr qu'un voleur ne viendra pas la nuit pour voler, on les met où? On les met à la banque. Et il y a des gens qui, leurs objets de valeur, des livrets parcellaires, ou ils vont à la banque, ils mettent ça à la banque pour que la banque conserve. Donc les choses que nous trouvons, qu'elles sont chères pour nous, nous les conservons, nous les gardons.
C'est pourquoi nous devons comprendre la valeur que nous avons. C'est lui qui a payé ce prix. C'est Jésus. Et nous devons garder notre Seigneur jalousement. Je ne peux pas me comporter n'importe comment parce que je sais qu'il y a un prix que Dieu a payé pour moi. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Les jeunes filles, vous n'êtes pas de n'importe qui pour vous livrer à n'importe qui. Les jeunes gens, vous n'êtes pas n'importe qui pour vous livrer aux passions de la jeunesse. Parce que vous avez été rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le prix que Christ, que Dieu a payé pour que tes péchés te soient pardonnés, pour que mes péchés me soient pardonnés. Et quelle est ta réponse par rapport à ce prix? Quelle réponse tu donnes? Quelle est la réaction que nous avons vis-à-vis de ces sacrifices que Christ a consentis pour nous à Golgotha? Quelle est ta réaction? Quelle est ma réaction? Quelle réponse je donne au sacrifice que Christ a consenti pour moi à Golgotha? Je l'ai dit tantôt, l'homme n'est pas capable de se sauver lui-même. Mais Dieu a payé un prix pour que notre péché soit pardonné et que nous soyons acceptés à nouveau dans la présence de Dieu. Pour que nous puissions manifester de l'intérêt par rapport au sacrifice, au prix que Dieu a payé pour nous, nous devons être reconnaissants. Dis à celui qui est à tes côtés, sois reconnaissant au prix que Dieu a payé pour toi. Sois reconnaissant au prix que Dieu a payé pour toi. Mais comment nous allons être reconnaissants? La reconnaissance, au fait, en quelque sorte, c'est la gratitude. Hein? Quand quelqu'un est reconnaissant, c'est quelqu'un qui a de la gratitude. Il sait qu'en tout cas, sans ça, je n'aurais pas pu m'en sortir. C'est ça la reconnaissance. C'est ça la gratitude. Mais très souvent, nous ne sommes pas reconnaissants. Nous sommes des ingrats. Et la Bible nous dit que les ingrats hériteront le royaume des cieux. Les ingrats hériteront le royaume des cieux? Aucun ingrat. Donc quelqu'un qui n'est pas reconnaissant au sacrifice que Christ a fait pour lui à Golgotha, cette personne-là n'héritera pas le royaume des cieux. Et comment nous manifestons que nous sommes reconnaissants par rapport au sacrifice que Christ a consenti pour nous? Parce que cette reconnaissance doit se traduire, premièrement, par notre comportement, deuxièmement, par nos actes de foi. Notre comportement, pourquoi? Parce que je sais que Dieu a payé un prix pour moi. C'est Jésus-Christ qui a été livré, qui est mort, qui a souffert à Golgotha. Donc je ne peux plus faire de mon corps n'importe quoi. Je ne peux plus me comporter comme une vulgaire personne. Non. C'est ça, être reconnaissant. Mais quand je continue à me comporter comme une vulgaire personne, ça veut dire que je suis exactement comme Israël, tel que nous l'avons lu dans Ésaïe. Nous méprisons le sacrifice de Jésus. Et très souvent, c'est ce que nous sommes. Nous sommes méprisants. Nous méprisons le sacrifice de Christ. Tu méprises l'œuvre de la croix lorsque tu continues à vivre dans le péché. Tu méprises l'œuvre de la croix lorsque tu ne considères pas le sacrifice
que Christ a consenti. Dans Ésaïe, nous avons lu, nous ne faisons aucun cas. Donc, toujours quitter. Ne pas faire cas du Seigneur, c'est au fait mépriser l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Ne pas faire cas du sacrifice que Jésus-Christ a consenti à Golgotha, c'est un peu comme être ingrat. Voilà. C'est comme quelqu'un qui est ingrat, qui n'a pas de reconnaissance. Quand tu reconnais ce que Christ a fait pour toi, ta vie va se conformer à ce qu'il te demande de faire. Amen. Quelqu'un qui est méprisant ou qui méprise l'œuvre de la croix, il y a une autre version qui parle, tu dédaignes l'œuvre de la croix ou l'œuvre que Christ a accomplie. Donc, regardez avec dédain. Et cette version-là qui dit, regardez avec dédain le sacrifice de Jésus, le mot dédain, je me suis exercé à bien comprendre ce que veut dire dédain. Le mot dédain a pour synonyme, premièrement, arrogance. Quelqu'un qui dédaigne l'œuvre de Jésus à la croix, c'est quelqu'un qui est arrogant. C'est quelqu'un qui pense que ce qu'il a fait là, et comme dans Ésaïe on dit, on le regardait comme quelqu'un qui était châtié. Je reviens. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous les méprisons. Nous les comptions pour rien. Quelqu'un qui regarde, qui ne considère pas l'œuvre de la croix, c'est comme quelqu'un qui regarde cette œuvre avec dédain. Il est arrogant. Et la Bible nous dit, les arrogants hériteront le royaume des cieux. C'est ce que la Bible nous dit. Les arrogants n'hériteront pas le royaume des cieux. Et être arrogant, c'est croire que tu peux obtenir le salut par tes œuvres. Un autre synonyme du mot arrogant, on a donné l'insolence. Quelqu'un qui est insolent. Alléluia. Voyez, ça me vient. À la croix, lorsque nous prenons la Bible, nous regardons le récit de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon tel que Jean l'a écrit. On dit il était crucifié entre deux brigands. Et hier la nuit, on a essayé de partager ça lorsqu'on était en train de prier. Crucifié entre deux brigands. Les deux brigands, la Bible nous dit, c'était des malfaiteurs. Mais comme Christ s'est identifié aux malfaiteurs, il a voulu prendre la place des malfaiteurs, il a accepté de mourir comme un malfaiteur. Et les deux malfaiteurs, ils étaient conscients qu'on les condamnait à cause de leurs mauvaises actions. Écoutez la réaction de ces deux malfaiteurs. La Bible, quand vous lisez, la Bible nous dit qu'ils se moquaient de Jésus. Des gens qui sont dans la souffrance. Et parfois, on peut être là à l'église, dans nos familles. Vous traversez les mêmes conditions, les mêmes difficultés. Mais tu te moques de quelqu'un d'autre que tu penses que non, sa souffrance, il y a l'équipe. Pourquoi dois-tu te moquer de quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu? C'est ça l'arrogance, l'insolence. Ce qui caractérise le cœur de l'homme. C'est ça, cette arrogance-là. Et Jésus-Christ est venu prendre la place des arrogants pour que, à la place que nous continuons à être arrogants, à être violents, à être insouciants, qu'il nous donne, qu'il remplace, comme la Bible nous dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Alléluia. Jésus ne veut pas que tu continues à mépriser l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha. L'autre synonyme
de ces mots-là, dédain, c'est également mépris. Et le mépris, c'est un peu comme quelqu'un qui se sent suffisant, capable de lui-même. Non, nous ne sommes pas capables même d'abandonner le péché. Parce que la Bible nous dit, lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, nous regardons la parole de Dieu, cette parole nous transforme de gloire en une autre gloire supérieure. Et ça se fait par l'Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous donner la capacité d'abandonner le péché. Tu ne peux pas prétendre évoluer dans la vie chrétienne si tu n'as pas la parole de Dieu. C'est cette parole qui fait de nous enfants de Dieu. C'est cette parole qui nous renouvelle. C'est comme ça que le Seigneur dit, si tu m'aimes, il a dit à Pierre, observe mes commandements. Si tu m'aimes vraiment, paie mes brebis. Et parfois nous sommes tellement méprisants. Et nous sommes insensibles. Vous voyez ces deux brigands-là à la croix. Malgré l'état de souffrance dans lequel ils étaient insouciants. Ils se moquaient de celui en fait qui est mort pour lui. Et l'un de deux avait compris. Celui qui a compris, il reproche à son ami. Il va lui dire, toi et moi au moins, si nous sommes dans ces conditions, c'est parce que nous les méritons. Mais lui, il ne mérite pas de mourir comme un brigand. Et il se tourne vers le Seigneur. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia. Et ce soir, je voudrais que tu aies cette relation, cette réaction de dire à Jésus, souviens-toi de moi. Et c'est là que Jésus dira à cet autre brigand, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Parce qu'il avait compris que par lui-même, il ne peut pas être sauvé. C'est lui qu'ils étaient en train de se moquer. C'est lui qui a porté leur péché. C'était lui qui avait porté la condamnation. Il avait porté la malédiction. Et c'est donc en reconnaissant l'œuvre que Christ a accomplie à Golgotha, ces brigands-là pouvaient se retrouver après sa mort dans le royaume des cieux. Amen. Nous avons besoin de continuer à être sensibles. Parce qu'en fait, je voudrais donner un élément. La sensibilité à l'œuvre du Christ. Vous savez, quand les soldats sont venus, comme c'était le sabbat c'était un jour important, il ne voulait pas que les corps de ces brigands, entre guillemets, qu'on a crucifiés, restent à la croix. Il fallait qu'ils continuent les rites. Et ils sont allés demander de pouvoir précipiter leur mort. La Bible nous dit que les soldats sont allés. Ils arrivent au premier brigand. Ils trouvent qu'il n'était pas encore mort. Pour précipiter sa mort, ils lui brisent les jambes. Jésus était au milieu. Ils traversent. Ils vont chez l'autre brigand. Ils regardent. Parce que quelqu'un qui est encore vivant, il fait des mouvements, n'est-ce pas? Alléluia. Les deux brigands n'étaient pas encore morts. C'est ainsi que les soldats avaient brisé leurs pieds. Ils arrivent à Jésus. Ils se rendent compte que Asia Koufakina et Kala, ils n'ont pas pu briser le pied de notre Seigneur. Il y a un mystère qui est caché là. Je vous le révèle. Est-ce qu'un cadavre peut réagir? Un cadavre peut réagir? Un cadavre peut avoir des réactions? Un cadavre n'a pas de réaction. Jésus était déjà mort. Mort au péché. Parce que la Bible nous dit qu'il s'est fait pécher.
Et le diable ne pouvait pas venir le tuer la deuxième fois. Mais les deux brigands, ils étaient encore vivants au péché. Nous devons, comme Paul nous dit, alléluia. Paul nous dit ceci. Il a... Alléluia. Paul nous dit ceci. Mort au péché, nous devons vivre pour Christ. Quand tu continues à être sensible au péché, ça veut dire que tu es toujours vivant. Mais quelqu'un qui a tué le péché, quelqu'un qui a laissé le péché mourir en lui, même lorsqu'il a des sollicitations, il ne va pas réagir. Et ce soir, je voudrais que nous soyons morts au péché. Nous mourrons au péché pour que Christ continue à vivre en nous. Celui qui s'est fait pécher va nous donner la vraie vie. Tu réagis au mensonge parce que tu es toujours vivant. C'est pourquoi le mensonge te poursuit. Tu réagis à l'impudicité parce que l'impudicité n'est pas encore morte en toi. C'est ainsi que toutes les sollicitations de l'impudicité, tu tombes dessus. Tu réagis, tu continues à voler parce que tu n'as pas encore tué le vol en toi. Quand le vol mourra en toi, lorsque tu vas crucifier le vol, tu vivras pour Christ. Alléluia. Et ça, c'est très important. Nous devons mourir au péché. Et quand les soldats viendront, ils vont constater que assis à Koufanaï. Mais quand il va nous trouver agités, des sollicitants, une femme passe, tu regardes, tu commences à parler. Un homme passe. Quand tu es toujours dans cette agitation, tu n'es pas mort dans ce péché-là. On continuera à te briser le pied pour précipiter ta mort. Alléluia. Nous devons mourir au péché comme notre Seigneur Jésus. Quand les soldats ont trouvé qu'il est déjà mort, on ne pouvait plus lui briser le pied. Parce qu'il était mort. Et sa mort n'a pas été occasionnée par un homme. Lui-même, comme la Bible nous dit, il a dit, Père, je remets mon âme entre tes mains. C'est lui-même qui a donné son âme entre les mains de son Père. Et nous de même, quand nous nous offrons au Seigneur, nous donnons notre vie au Seigneur. Ne continue pas à mépriser le prix que Jésus a payé pour ton renouvellement. Ne sois pas insensible aux peines qu'il a subies pour toi à Golgotha. Ne néglige pas l'opportunité qui t'est offerte ce soir pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ne reste pas insensible à l'appel que je te fais ce soir pour revenir à Dieu. Et Pierre nous dit, il a pris nos péchés sur lui. Et il a porté dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Ce que Jésus recherche, c'est que ton âme guérisse. Et la Bible nous dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand nos âmes vont prospérer, quand nos cœurs seront transformés, la conséquence c'est que notre corps prospérera. Alléluia. Et je termine en disant ceci avant qu'on prie. La Bible nous dit ceci dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 8.
Mais maintenant, rejetez tout cela. Dans la version que j'ai lue, on met 2 points. Quand on met 2 points, ce qui vient après, ça veut dire c'est l'explication de ce qu'on a dit avant. Mais maintenant, rejetez tout cela. 2 points. Colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec votre façon de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un nouveau vêtement, un vêtement neuf. Vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne qui se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pouvez connaître pleinement Dieu. Notre ancienne façon de vivre, nous étions des hommes et des femmes qui injurient, qui ont l'injure facile, qui se mentent les uns les autres, des gens qui sont violents, capables de torturer les autres, des gens qui ne sont pas dans la vérité. La Bible nous dit, c'est ce que nous étions autrefois. Mais maintenant que nous avons accepté le Christ, nous avons revêtu un nouvel habit. Nous avons revêtu le Christ. Nous sommes renouvelés. Et la Bible dit, nous sommes continuellement renouvelés. Ça veut dire que c'est un processus. Ce n'est pas tout de suite que je te demande de ressembler parfaitement à ton Créateur, mais c'est un processus. Il y a un engagement que chacun de nous doit prendre. Un engagement de ressembler à son Créateur. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Parce que nous avons cru à la parole, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous n'avons pas méprisé l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha. Nous sommes prêts à vivre tel qu'il nous demande. Mais si nous continuons à pécher, la Bible nous dit ceci. La version Semeur dit ceci. Hébreux 10, le verset 26. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour le péché. Quelle est ta réponse au sacrifice que Christ a accompli à Golgotha? Veux-tu continuer à vivre délibérément dans le péché alors qu'il a déjà payé le prix? Tout ce qu'il te demande, c'est de venir à lui, de lui dire, Naoko Kate, fais-moi grâce. C'est alors que l'œuvre de la croix va commencer à s'opérer en nous. C'est alors que le Saint-Esprit va commencer à transformer notre vie, à changer notre façon de voir. Et nous serons de nouvelles créatures, des hommes et des femmes à l'image de Dieu qui ressemblent à leur Père. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons prier. Seigneur, ce soir, je ne voudrais qu'aucun de nous ne puisse mépriser l'œuvre de la croix. Ne continue